Vive la CAN sur NCTV. Notre commune TV passe en mode Coupe d'Afrique des Nations. Vive la CAN, votre programme spécial Coupe d'Afrique des Nations. L'affiche du jour, l'analyse d'avant-match, l'historique des confrontations, le 11 entrant, les pronostics. Vive la CAN. Vive la CAN, c'est également le débrief des rencontres de la veille. Vive la CAN, votre programme spécial Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 à retrouver sur les plateformes YouTube et Facebook de NCTV. Vive la CAN, en compagnie de nos experts, on analyse et décrypte des matchs de la CAN 2025 pour vous. Bonjour, bonsoir et bienvenue sur NC Media dans cette émission Vive la CAN. C'est la 8e édition de ce programme qui décrypte et analyse les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Et aujourd'hui, on s'intéresse donc à cette défaite, cette élimination des Lions indomptables du Cameroun face aux Lions de l'Atlas du Maroc, 2-0. Une élimination survenue donc il y a quelques heures. On en parle avec notamment nos experts sur ce plateau. On aura également quelques autres invités par téléphone. Permettez déjà que je présente ceux qui sont sur ce plateau. À ma gauche, il s'appelle Magloire Cuillet, analyste des questions de sport. Bonjour, bonsoir. Bonjour Renaud. C'est un plaisir de me retrouver encore ici en compagnie de mon copanaliste Lucas. Et j'espère qu'on sera à la hauteur de ce que tous les téléspectateurs attendent de nous. Voilà. Alors, en face de vous, vous l'avez si bien dit, il s'appelle Lucas Témé. Il est également analyste des questions de sport. Bonjour Lucas et bienvenue. Bonjour Yannick Renaud, bonjour à tous les followers du programme et bonjour à tous les fans des Lions qui n'auraient pas peut-être bien dormi hier à cause de cet effet. Voilà, c'était la 14e confrontation dans l'histoire entre le Maroc et le Cameroun. On en parle dans quelques minutes. On aura également par téléphone depuis le Maroc le coach Luther Ngampé, alias coach Zidane, qui va intervenir pour décrypter avec nous cette rencontre survenue ce vendredi 9 janvier 2026. Bien évidemment. Allez, on marque une petite pause pour respirer, pour prendre un petit verre d'eau et on revient pour entrer dans le vif du sujet. Vive la CAN sur NCTV. Notre commune TV pour vous. Voilà, nous sommes de retour. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet avec notamment cette première thématique, les amis. On parle donc de ce match Cameroun-Maroc et la thématique de ce jour, Pagou et ses poulains, domptés par les Lions de l'Atlas. Première question, les amis. Vous avez vu le 11 entrant de David Pagou pour affronter le Maroc il y a quelques heures, avec notamment toujours ce système 3-5-2, voilà, même si à l'écran c'est pas forcément la même disposition, voilà. Alors 3-5-2 de David Pagou pour affronter les Lions de l'Atlas. Alors votre première réaction quand vous avez vu ce 11 de départ, avec un seul changement, c'est-à-dire Naguida, titulaire à la place d'Alain Yongwa, qui, je pense qu'il avait été touché au match précédent. Alors, comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez vu ce 11 de départ? Non, j'ai compris, et tout le monde a compris, c'est que tout ce qu'on a compris, c'est que David Pagou avait déjà son équipe type, déjà qu'il n'avait pas assez fait les changements. Le seul changement, c'était l'entrée de Naguida à la place de Yongwa, qui était blessé. Et il nous avait habitué que dans ce genre de système, il faut avoir des pistons qui veulent partir de derrière et pour pouvoir mener le danger vers l'avant. Et c'est ce que faisait Tchamade Yongwa souvent et souvent Naguida dans les matchs précédents. Mais hier, il y a eu quand même une lecture assez parfaite de Regragui qui a neutralisé les meilleurs joueurs du bloc camerounais. Alors, Magloire, est-ce que pour affronter le Maroc, réputé comme une équipe qui aime bien la possession et qui tourne à environ, on va dire quoi, 53, alors la stat m'échappe un tout petit peu, mais ça c'est au-delà de 55, je crois bien, pour cent par match. Est-ce que vous attendiez à un autre système pour essayer de contrer cette équipe marocaine? Non, je ne m'attendais pas à un autre système parce que David Pagou nous a habitués à faire du classique, du 3-5-2.
Et lorsqu'un entraîneur a un schéma qui lui réussit, comme ça a été le cas lors des précédentes rencontres, il est difficile pour certains entraîneurs de revoir leur plan. Et notre sélectionneur s'est inscrit dans cette même lancée, à savoir je ne change pas mes habitudes, je fais confiance à mon effectif, je fais confiance aux joueurs, j'ai travaillé des gammes à l'entraînement qui vont me permettre, avec les joueurs que j'ai à ma disposition, de pouvoir contrer l'adversaire et de trouver le déséquilibre. Donc je n'étais pas très surpris de voir cette composition. Oui, d'accord. Alors, il faut préciser que ça faisait donc la 14e confrontation entre les deux équipes. Dans l'histoire du football, 6 victoires pour le Cameroun avant cette rencontre, 2 victoires pour le Maroc, 5 matchs nuls de façon générale. Et dans une CAN, ça faisait 2 victoires en 3 matchs pour le Cameroun et on va dire quoi, un nul entre les deux équipes sur les 4 matchs. Le Maroc n'avait jamais battu le Cameroun en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. C'était donc une grande première pour le Maroc avec ce 2-0. On va évoquer beaucoup d'aspects de ce match, l'arbitrage, etc. Mais commençons, allons-y progressivement, les amis, selon le conducteur que nous avons défini. Alors, après le 11 de départ de David Pagou, parce que vous avez estimé que c'est du classique et qui ne change pas l'équipe qui gagne, le Cameroun, dans ce match, curieusement, avait la possession, hein, parce que quand on regarde les chiffres, c'est une possession en faveur, carrément, hein, du Cameroun, même si... au-delà de la possession, le Cameroun n'a pas eu l'occasion, n'a pas eu de tir cadré dans ce match. Alors les chiffres, ça donne quoi? Notamment, c'est en termes de possession, 59% pour le Cameroun. Voilà, c'est ça, 59%, 41% pour le Maroc. Mais en termes de tirs, le Maroc a eu 9 tirs contre 5 pour le Cameroun. Le Maroc a cadré 3 tirs et le Cameroun n'a cadré aucun, c'est-à-dire 0 touron, 0 tir cadré. Un peu comme face au Nigeria en 2024 en Côte d'Ivoire en 8e de finale. Alors, comment expliquer ce contraste? Possession, mais pas de tir cadré. Oui, je vais répondre à cela pour ma part que ce sont les statistiques qui sont propres exclusivement à la deuxième mi-temps. Disons-le comme ça. Parce que lorsqu'on regarde la première mi-temps, le Cameroun était complètement à la rue en termes de possession, en termes d'impact. Donc, le Cameroun, après des changements à la deuxième mi-temps, le Cameroun a essayé de redresser la barre, bon gré, mal gré. Mais la possession du Cameroun s'est vue du fait que, au score à la mi-temps et au vu de ce qui s'est passé en première mi-temps, il fallait que l'entraîneur revoie ses plans. Ce qui a été fait. Il y a eu du mieux. Parce qu'en première mi-temps, le Cameroun n'avait pas du tout la balle au pied, on n'avait pas de balles. Toutes les sorties de balles étaient totalement contrées. Baleba n'a pas pu faire des sorties. Dame Namasso, une fois qu'il avait la balle, il y avait beaucoup de prises à 2, voire même des prises à 3. C'était le même cas pour Ndomo. C'est pour ça que Kofana a été privé de ballon, si on veut parler de la possession. Donc, cette possession reflète la deuxième mi-temps où le Cameroun était obligé de se libérer et de se lâcher. De jouer son va-tout. De jouer son va-tout et d'avoir la possession pour pouvoir se créer des occasions. On a eu la possession, mais ça a été... Une possession qui ne s'est pas traduite stérile, par... qui n'a pas été productive. Parce que vous ne pouvez pas avoir 59% de possession, c'est-à-dire presque 60%. On a seulement 3 tirs dans le match et 0 cadré. Ça dénote d'une certaine, je vais dire ça comment, d'une faiblesse au niveau 5 tirs. Technique. 0 cadré. Oui. 5 tirs, oui. Même si c'est 10 tirs, c'est encore plus lourd même comme statistique. C'est encore plus faible comme statistique. Donc, la possession, pour moi, ne vaut pas grand-chose. Et je vois tous les matchs où le Cameroun a gagné, on n'avait pas la possession. Regardons bien contre l'Afrique du Sud. Mais le Cameroun a cette équipe-là qui, durant son parcours, était celle qui était capable à tout moment de se créer des occasions. Avec la triplette, Mbeumo, Namasso et Baleba à la première passe. Baleba, la première passe. Namasso, moi, je parle de la relation technique qui existait entre les trois. Vous avez Baleba, vous avez Namasso, vous avez Mbeumo et le point de chute, c'était qui? Christian Kofane. D'accord. On n'a pas vu tout ça hier. Donc, le Cameroun, ce n'est pas la possession pour moi qui fait quelque chose. D'accord. C'est comment est-ce que vous utilisez le ballon dès que vous l'avez. En 2-3 passes, on arrivait devant les buts et on marquait. C'est ce qui s'est passé lors des matchs précédents. D'accord. On va marquer une petite pause. C'est pas une pause en tant que telle. On va essayer d'avoir, avant de retrouver Lucas,
On va prendre coach Luther Gampé en direct depuis le Maroc où il est allé suivre les Lions indomptables du Cameroun et représenter valablement le Cameroun. Coach Luther Gampé, coach Zidane, bonjour et bienvenue sur NC Media dans Vive la CAN. Bonjour Yannick Renaud, bonjour à tous les panélistes qui sont là, bonjour à notre magnifique télévision qui donne le rendu de la CAN. Bien sûr, bonjour à tous les collègues qui suivent l'émission. D'accord. Alors, coach Luther Gampé, est-ce que vous étiez au stade ou alors vous étiez dans une autre ville du Maroc pour suivre le match des Lions? Ah, d'accord, dommage. D'accord. Mais de façon générale, quelle était l'ambiance du côté des supporters des Lions indomptables du Cameroun? Est-ce que vous avez quand même vu une certaine effervescence particulière, un enthousiasme avant le match des Lions indomptables? Oui, il faut noter que vraiment tous les Camerounais d'ici étaient derrière l'équipe. Ce n'est que chez nous, même au Cameroun, que les gens sont divisés. Mais au niveau d'ici, même la communauté africaine, du moins Afrique noire, il y a cette solidarité autour des nations. Au niveau du Cameroun, tout le monde était à cœur à ce que l'équipe gagne. Beaucoup de déceptions, mais aussi beaucoup d'analyses lucides, parce qu'on jouait quand même une très grande équipe du Maroc, avec tout ce qu'on a pu dire avant cette rencontre. Donc, les qualités à tous les niveaux et tout. Et il faut également dire qu'on jouait le pays organisateur. Ce sont des aléas qui viennent comme ça rendre l'équation plus difficile pour nos lieux indomptables. Voilà. Alors, coach Luther Gampé, pour ne pas vous retenir pendant trop longtemps, quelle est votre lecture technico-tactique de ce match entre le Cameroun et le Maroc? Un match où les Lions auront eu la possession, pratiquement 59% en termes de possession, mais en termes d'occasion créée, c'est 5 tirs tentés, 0 tir cadré contre le Maroc. Par contre, le Maroc, avec, je crois, 9 tirs, en a cadré 3 et a marqué 2 buts. Quelle est votre lecture par rapport à cette rencontre? Déjà, il faut toujours rester objectif et de bonne foi. Ce match était un match très très difficile et il faut féliciter globalement l'équipe des Lions pour la prestation. Vous savez, le Maroc, c'est quand même la finaliste demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde. C'est l'équipe dominatrice en Afrique dans tous les compartiments, dans toutes les catégories, même au niveau du football féminin. Donc, au vu des stats de ce match, quoique au niveau des tirs cadrés, vous l'avez signalé, on n'a pas été présent. Mais c'est vraiment de manière objective, on a joué contre une équipe supérieure et ce qu'on a pu réaliser hier n'est pas à négliger. On a pu pendant cette année, surtout pendant ce match qui est un véritable test, évaluer l'équipe du Cameroun, voir qu'on est une équipe d'avenir. Donc pour revenir sur le jeu, on jouait gros, on jouait une équipe bien organisée. C'est vrai que nos attaquants, notamment Bemou, qui est l'une de nos flèches, s'est retrouvé plus défensif qu'offensif. C'est pour montrer que sur le plan tactique, le Maroc était supérieur. Après, on peut revenir sur des erreurs arbitrales et consorts, mais dans l'ensemble, on a un goût d'inachevé parce qu'on aurait pu aller loin. Et on a également de la satisfaction parce qu'on s'est fait éliminer par la meilleure équipe d'Afrique qui est le Maroc, qui joue très bien et qui, voilà, c'est ce que je peux dire. Ouais, je ne suis pas très enthousiaste parce que nous tous on aurait aimé aller loin, mais je dirais plutôt qu'on a raté les huitièmes de finale de marquer autant de buts. C'est raté de Koufa qui aurait pu nous éviter lors que Marocain et jouer le Burkina. Voilà, c'est ce que je peux dire. Voilà. Alors coach Luther Gampé, le coach David Pagou, surnommé Pep Pagou par les Camerounais, qui en sont fiers, il faut le reconnaître. Le coach, le coach David Pagou, en conférence de presse, estimait qu'il n'y avait pas assez de temps pour préparer cette CAN. Il estime qu'il a eu l'équipe, je crois que c'est le 12 ou le 13 décembre, seulement. Donc il a eu seulement 2 semaines pour préparer cette compétition. Finalement, est-ce que ce n'est pas une sorte d'accusation
dirigé vers l'Africa Foot. Est-ce que avec une meilleure préparation, avec beaucoup plus de temps, on aurait pu faire mieux? Est-ce que le fait d'avoir tout changé à 2 semaines de la compétition n'a pas été un facteur qui a peut-être joué sur le parcours des Lions, selon vous? Oui, mais c'est vrai, le coach David Bagou, bon, moi je ne l'appelle pas encore Pep Guardiola, sauf pour rire, comme nous on aime bien rire, ou alors sauf pour titiller, comme on aime bien titiller. Parce que chez nous, on élève aussi très tôt et après on dit très vite félicitations. Beaucoup David Bagou et son staff pour un travail abattu. Il y a juste un mois, il a été porté à la tête de cette sélection. Après, s'il n'y avait pas eu ce changement, on n'aurait pas pu découvrir le coach David Bagou. À la fois, il faudrait que nous sachions ce que nous voulons. Donc on estime qu'on a découvert un magnifique coach, une magnifique équipe, et d'autres estiment que non, le changement a été tout. Non, qu'est-ce qu'on veut? On avait besoin de changement, on a fait un changement, ça nous apporte les avantages et les inconvénients liés à un changement. Cette équipe, il est clair que si elle avait eu la même préparation que les autres équipes, on aurait pu aller encore plus loin que ça, surtout parce que dans cette équipe, il y a des joueurs qui n'ont jamais été ensemble. Et il y a Koufane aujourd'hui que tout le monde qui de bonne foi peut reconnaître que c'est une valeur sûre. Il y a des joueurs comme Alain Yongwa qu'on avait oublié et avant sa blessure qui ont démontré. On a des jeunes comme Nagida Namasso qui ont confirmé alors qu'ils ne jouaient pas. Donc pour nous, David Bagou a fait un magnifique boulot en peu de temps. Il est même décidé de les récompenser parce que il est arrivé tardivement, mais aujourd'hui nous avons des joueurs sur qui nous pouvons compter. Ce n'était pas le cas avant, soyons rassurés. Si ça avait été le cas, on ne serait pas éliminé dans une poule de la Coupe du Monde la plus facile. Donc, mon cher Yann Renaud, s'il faut revenir sur le travail du coach Bagou, comparé à ces pairs qui ont eu le temps de préparer leur équipe sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Et je me souviens que David Bagou avait été nommé il y a de cela 19 mois. Malheureusement, on ne va pas revenir sur ce que nous avons vécu, on revient de loin. Je peux faire qu'on s'attarde sur le présent, l'essentiel, de donner une mission commando avec des difficultés liées à la non-préparation et à la synergie ou symbiose entre les joueurs, mais il a réussi à faire de ça une équipe. On a vu la volonté, on a vu l'entraide entre les joueurs, mais on est également d'accord qu'il y a encore beaucoup à améliorer sur le plan technico-tactique. D'accord. Sur le plan même sur le plan tactique, je voulais dire, on a encore beaucoup de choses à faire, mais dans l'ensemble, il faut tirer un coup de chapeau à ce stade, tirer un coup de chapeau aux joueurs, tirer un coup de chapeau à la Fédé, tirer un coup de chapeau aux Camerounais de bonne foi, parce qu'il y en a qui jubilent, hein, ceux-là qui se sont rangés, toujours dans la négation. Quand on est éliminé, ils accusent la fédération. Aujourd'hui, que la fédération fait mieux, ils jubilent, on ne comprend pas ce qu'ils veulent. Mais dans l'ensemble, il y a des Camerounais de bonne foi qui font des analyses cohérentes, objectives. Et être cas des finalistes de cette Coupe d'Afrique dans ces conditions, c'est déjà très bien. Être sorti par le Maroc, qui est l'ogre africain aujourd'hui, ça montre qu'on aurait pu aller loin si les combinaisons nous auraient donné notre adversaire. Alors, coach Lutin Gampé, pour vous laisser partir, parce que vous avez un avion, il me semble, à prendre, ou alors un train à prendre pour rallier une autre destination. Alors, coach Lutin Gampé, il y a une question qui taraude l'esprit de pas mal de Camerounais aujourd'hui. Maintenant que nous sommes éliminés et que nous rentrons au Cameroun et que nous allons préparer les prochaines échéances, qu'est-ce qu'on fait? On garde David Bagou ou alors on va encore se retrouver en train de chercher à nommer un autre sélectionneur, sachant que David Bagou n'a pas encore eu son contrat notamment avec l'État du Cameroun, avec le ministère des Sports. Alors qu'est-ce qu'on fait également des autres joueurs qui ont été écartés? Gerson Tchatoua, hier on a vu qu'il y avait l'absence quand même d'un latéral droit remplaçant pour notamment pallier à la blessure de Chama 2. Qu'est-ce qu'on fait des anciens, des joueurs, certains joueurs qu'on a écartés? Est-ce qu'ils reviennent en sélection? Une chose à la fois. Il faut éviter de tomber dans les choses où certains Camerounais sont devenus spécialistes de la critique critiquante. Moi, ce que je dis, c'est quoi?
déjà, nous sommes en route pour Agadir, on est déjà dans un bus, c'est pas le train. Ouais. Et c'est un long voyage où on va arriver très tard pour regarder le match de la Côte d'Ivoire. D'accord. Donc on sera à Agadir autour de 18h-19h par là. Mais non, l'équipe rentre au Cameroun comme toute équipe normale. Parce que le président de la fédération camerounaise a poussé qu'ils sont sur la bonne voie. Si les autres Camerounais veulent continuer dans leur anomalisme où chaque jour, sinon je trouve que c'est pas bien, on met à toi dit que c'est pas bien. Qu'est-ce qu'on fait? On fait comme on a fait avec Enes Faye à la Côte d'Ivoire. Quand Jean-Louis Gasset a démissionné, et à son âme aujourd'hui il nous a quittés. On a laissé l'équipe à Enes Faye et il a eu le temps de bâtir cette équipe et on voit que cette équipe confirme. Alors, de retour au Cameroun, l'objectivité serait de laisser le staff technique travailler tranquillement, reconforter cette équipe par un contrat auprès des autorités compétentes, les féliciter, pourquoi pas les recevoir à la présidence de la République comme ce fut le cas pour celui qui gagnait les matchs contre des équipes classées 118e au ranking FIFA. Et puis, comme je disais, faire les choses étape par étape, rendre dit d'abord merci à ce staff, normaliser leur situation et bâtir l'avenir par rapport à ce que vous disiez, les joueurs qui ont été mis à côté. Mais on ne met pas définitivement quelqu'un à côté. Ils n'ont pas été sélectionnés, non. Ils ne sont pas sanctionnés. Parce que malheureusement, dans le jargon camerounais, tout le monde dit n'importe quoi. Ils ne sont pas sanctionnés, ils n'ont pas été sélectionnés. Un autre sélectionneur les prendrait. On peut encore les reprendre à l'équipe nationale, à condition qu'ils soient performants dans leur club, à condition qu'ils soient humainement. Et ça, vous pouvez en 2025 et être bien en 2026. On ne va bannir personne de la sélection, mais on ne prend ceux qui acceptent de vivre avec les autres. La sélection, c'est le foisonnement des talents où les gens s'acceptent. L'entraîneur seul, le staff technique seul peut estimer de la présence d'un individu dans le groupe. Peu importe les analyses des personnes externes, c'est sa responsabilité. C'est pour ça que vous et moi aujourd'hui nous le jugeons. Parce qu'il fait des choix et il assume les choix. S'il estime qu'il ne peut pas prendre aucun de ses anciens, alors ceux qui viendront dans les médias raconter les histoires ne feront rien. Il peut estimer que parmi ces joueurs qui n'ont pas été sélectionnés, il peut les ramener. On a des objectifs, on a l'avenir à bâtir, mais il faudrait que ces joueurs, ou alors certaines personnes se sont dérogé le droit de les défendre comme si on était dans un tribunal. Non, ils n'ont pas été sélectionnés. On n'est pas obligé de les sélectionner, mais on peut les sélectionner. Un, ça passe par leur performance en club. Deux, par le côté, qu'est-ce que je dirais, comme on dit souvent chez nous, humainement. Mais en réalité, on parle de bons partenaires. Moi, je prends l'exemple sur Chabonnier, l'ancien gardien de l'AJ Auxerre, qui a été retenu pour la Coupe du Monde en 98, juste parce qu'on estimait que c'était un très bon partenaire, même étant sur le banc de touche. Donc voilà, c'est l'entraîneur de juger cela. Et aujourd'hui, faisons les choses une à la fois. Une à la fois, on a une équipe qu'on a découvert. Le Cameroun n'avait plus d'équipe, ou alors le Cameroun, ça allait dans tous les sens. Mais quand je dis une équipe, les gens vont dire est-ce qu'on n'a pas d'équipe? Vous ne faites pas des messes de minuit comme vous êtes joueur. On a vécu la même chose en Afrique du Sud, à Nasna, avec l'équipe de France. Et vous savez ce qui est arrivé chez les joueurs comme Oukuf, Evra et consorts. On les a mis à côté. C'est la même chose, ça marche comme ça. Donc on rentre au Cameroun, on reconforte le staff, on félicite les joueurs. Et on a d'autres challenges à relever. L'entraîneur estime qui est apte à réintégrer la sélection. Point barre. Bon, voilà ma position sur ce débat. Voilà. Merci mon cher coach Lutin Gampé, alias coach Zidane. Voilà, très à l'aise dans le discours, comme balle au pied aussi. Merci, vous faites un bon voyage de ce côté-là. Et il paraît qu'il y a des très bonnes sardines là-bas. Vous nous gardez quelques boîtes de sardines. Merci beaucoup. Moi, je vous remercie. Je remercie notre télévision. Je remercie tous nos frères qui sont sur le panel pour nous donner ces informations, ces analyses. Voilà, à bientôt au Cameroun. Et puis, pour le moment, passez un bon séjour au Maroc. Portez-vous bien, coach Zidane. À très bientôt. Merci. Ciao. Merci. Voilà. Bon. Hey, j'ai coupé un peu tôt. Bon, en tout cas, merci. Alors, Magloire, je vous ai vu parfois
réagir quand coach Zidane s'exprimait. Alors, il y a pas mal de choses intéressantes. On va essayer de débriefer également son speech, sa réaction. Alors, il parlait, on va commencer par le changement. On a évoqué le changement parce qu'il a évoqué notamment le jeu de l'équipe camerounaise. Mais il dit, sans le changement de coach et de staff, on n'aurait pas connu David Pagou. Est-ce que vous avez le même avis? Je ne suis pas d'accord avec lui. Il est coach, je le respecte, mais ce n'est pas très honnête de sa part. C'est une analyse. C'est son avis. Non, c'est mon avis. C'est une analyse très biaisée. Il a tendance à oublier certains faits. David Pagou a été l'adjoint de Marbus pendant bien longtemps. Donc, Pagou n'est pas très étranger dans la tanière. David Pagou a pris aussi le temps de relever certaines insuffisances de Marbus pour pouvoir abattre le travail qu'il fait aujourd'hui. Ce n'est pas comme si l'entraîneur qui était là n'a rien foutu du tout. Ce qui est sûr, Pagou peut-être ne va pas le reconnaître, mais il a dû tirer certaines choses de Marbus pour pouvoir faire le travail qu'il fait aujourd'hui. Parce que le métier d'entraîneur, c'est un métier où les hommes se complètent. Chacun apporte son idée. C'est pour ça qu'il y a des adjoints. Un entraîneur ne peut jamais travailler seul. Donc si Pagou dit aujourd'hui, et j'ai aussi entendu dire, bon, si Pagou dit aujourd'hui qu'il n'a pas eu le temps, moi je dis c'est pas honnête, il est dans la tanière depuis. Et c'est aussi le prix à payer lorsqu'on prend des décisions drastiques, lorsqu'on veut couper des têtes, lorsqu'on veut régler des comptes. Moi je parle ici de la fédération. C'est le prix à payer. Qu'est-ce que vous reprochez à la fédération? Non, d'avoir pris une décision très drastique et vouloir trouver des excuses aujourd'hui pour dire qu'ils ont seulement eu un mois. Moi je me souviens qu'à chaque regroupement de Marbus, il y avait des problèmes. Pagou a eu quel problème dans son regroupement? Aucun. Il a rappelé des joueurs, les joueurs convoqués régulièrement sur Marbus. Je vais vous parler de qui? Il y a Simon Gapandebou, il y a Omosola, il y a Baleba, il y a Bassogop, il y a Nkoudou, il y a Mbemo, il y a même Etayon. Les nouveaux joueurs, c'était seulement des gars comme des Kofan et puis quelques autres joueurs. Même avant venaient sous Marbus. Donc, il ne faut pas... Pagou est dans la tanière depuis avec Marbus. Et la fédération le nomme justement parce qu'il peut assurer une continuité par rapport au travail de son prédécesseur. Parce qu'il a vu des insuffisances et qu'il peut assumer ce rôle. Donc vous attendiez... Ce n'est pas comme s'il est tombé du ciel et puis on l'a suppris. Vous faites partie de ceux qui s'attendaient à une continuité et pas une rupture, parce que Pagou lui-même personnellement en conférence de presse, il a dit que c'est une rupture totale. Il n'a pas de rupture totale. Oui. Vous attendiez à une continuité. Dit qu'il était très fier et très content d'avoir été nommé par la fédération. Donc, on ne peut pas trop trouver des excuses aujourd'hui. Qu'il assume juste. D'accord. On a vu des bonnes choses, il y a des bonnes dispositions. Pagou nous a montré des bonnes dispositions dans le travail qu'il a fait. Mais il ne faut pas qu'on trouve l'excuse. D'accord. Parce que je dis bien encore, Pagou travaille depuis sans problème. Marbus n'a pas travaillé avec autant de liberté. Ça c'est pas honnête de la part du coach de dire que... Non, en même temps, c'est son avis. C'est son avis. Non, nous sommes tous des Camerounais. Disons des choses qui sont vraies. Disons des choses qui sont vraies. Moi, je ne connais pas la route du ministère, je ne connais pas la route de la FECAFOOT. Mais disons des choses... Vous savez que ce qui peut être vrai pour vous peut ne pas être vrai pour les uns et les autres. Donc, c'est une affaire de... Voilà. Autant de têtes, autant d'avis, autant de points de vue également. Pagou fait du bon travail, mais qu'il ne prenne pas l'excuse qu'il n'a pas eu du temps. Il est adjoint de Marbus, donc il savait ce qu'il avait à faire. Et il savait même qu'il allait être nommé. Après, il savait, puisque la liste est sortie 2 jours après la réélection du président Samuel Eto'o. Donc, il ne faudrait pas qu'on fasse comme si on était dans un monde où on a pris quelqu'un, il ne s'y attendait pas, il n'a pas été surpris. C'est quelque chose qui a été préparé. D'accord. Tout ce qu'on peut dire, c'est l'encourager à continuer le travail qu'il a commencé. Je parle de David Pagou. On doit l'encourager dans le travail qu'il a fait. D'accord. On va revenir à Pagou dans un instant, parce qu'il y a une thématique, justement, il y a un sujet qui le concerne. On va se poser la question de savoir si il doit continuer ou il doit tout simplement s'arrêter. À l'écran, il y a des choses qui apparaissent, qui ne veulent pas apparaître. Voilà. Pagou, on a retrouvé, alors que nous avons retrouvé Lucas, donc Lucas sur ce plateau. Lucas, coach Lutin Gampé, lui, il estime que David Pagou n'a pas eu assez de temps, c'est vrai. Et il fait savoir aussi que sans le changement de staff opéré par la fédération, on n'aurait pas connu David Pagou. Et justement,
Magloire réagissait à cette assertion du coach Lutin Gampé. Est-ce que vous êtes d'accord avec le coach Lutin Gampé qui estime que ce changement à la tête du staff a quand même permis de voir un grand David Pago? Nous savons qu'au Cameroun, David Pago a fait ses preuves. Donc c'était aussi normal qu'on lui donne une sélection nationale, mais pas la sélection quand même des A. Puisque pour les A, il y a certaines personnes qui ont fait leurs preuves, comme les Bellinga. C'est vrai qu'il s'est effacé pour donner la possibilité à Pago de travailler. On pouvait juger Pago peut-être chez les A', pour voir si à un moment donné on peut lui confier l'équipe nationale A, comme le Sénégal l'a fait. Mais j'ai aussi écouté que si on n'avait pas retiré l'équipe à Pago, on ne se serait pas qualifié pour à Marc Brice. On ne serait pas qualifié pour les quarts de finale. Certains vous diront que si Marc Brice était à la CAN, on aurait remporté la CAN. Donc, et comme l'a dit Magloire, Pago est dans cette équipe depuis. Il a été l'adjoint de Marc Brice. Donc il connaissait les jeux, il connaissait les styles de jeu, il connaissait les principes de jeu qu'il fallait mettre sur pied pour pouvoir gagner la compétition. Le débat ne se pose pas sur Pago. Le débat se pose sur l'avenir de Pago. On va s'intéresser à l'avenir de Pago dans la suite de ce programme, de ce podcast, parce qu'il y a une thématique relative à cela. Mais laissons de côté l'intervention de coach Lutin Gampé qu'on essaie de débriefer. Et allons du contenu avec nos différentes thématiques. Parlons cette fois-ci de Tchama 2. Parce que Tchama 2, c'est un cas qui fait jaser depuis la fin de ce match. Tchama 2 blessé, pas de solution, comme remplaçant au poste de latéral droit, si on veut parler de poste pour poste. C'est-à-dire que hier, on a vu un Tchama 2 qui s'est blessé, mais qui n'a pas pu être véritablement remplacé. Parce que dans la liste de David Pagou, on a comme l'impression que Tchama 2 n'avait pas forcément de doublure. C'est-à-dire que quelqu'un qui pouvait jouer au poste de latéral droit. Il a été remplacé par Dina Ebimbe, qui par la suite a aussi été remplacé dans ce match. Est-ce que ça pose le problème ou la problématique, selon vous, de la mise à l'écart de Jackson Tchatchoua? Je commence par qui veut prendre la parole. Pas seulement Jackson Tchatchoua. Si on nous a dit que l'équipe nationale du Cameroun c'est un luxe, donc pour pouvoir venir jouer, il faut être le meilleur. Et on nous a présenté un président de fédération comme celui-là qui va dans des championnats pour convaincre, dans des pays pour convaincre des joueurs à venir à l'équipe nationale. Les problèmes comme ça ne vont pas se poser. Et moi, je suis de ceux qui avaient critiqué le fait qu'on sélectionne seulement Jackson Tchatchoua et on sélectionne aussi à l'époque Faye Collins parce qu'il n'avait pas de club à ce poste-là. Si aujourd'hui on a sélectionné Tchatchoua, il faudrait qu'à l'équipe nationale du Cameroun, qui est la concurrence et la compétition à tous les postes. Nous avons vu qu'au côté gauche, la sortie de Yongwa et l'entrée de Nagida n'a pas impacté sur le style de jeu. Tout à fait. Mais il fallait que, quand vous voulez appeler Tchatchoua, que vous appeliez un autre latéral droit, Tchama 2, que vous appeliez un autre latéral droit qui va faire office à Tchama 2. Vous pouvez appeler Tchatchoua et lui dire que je veux que vous soyez la doublure de Tchama 2. Il peut accepter de venir parce que c'est quand même l'équipe nationale du Cameroun. La preuve, c'est Nagida qui jouait à l'époque de Marc Brice, mais il a accepté de venir être la doublure de Yongwa. Tchatchoua pouvait aussi accepter de venir être la doublure de Tchama 2. Et nous avons vu que la méthode de Pagou commence à avoir des failles. C'est-à-dire je dis ça parce que on aurait imposé les joueurs à Pagou. Ah, vous assumez ce que vous dites. Je dis on aurait imposé. Vous avez des preuves de ce que vous dites. Il dit bien on aurait le conditionnel. Oui, j'ai dit on aurait imposé les joueurs à Pagou. Non, ce que je veux dire, c'est que ça n'engage que... Oui, on aurait imposé parce que vous ne pouvez pas amener Tchama 2 latéral droit et vous laissez Tchatchoua qui joue en première ligue anglaise. Il y a un problème. Et Tchama 2, lui, joue en Stoke City. En Stoke City, en Ligue 2 anglaise. C'est-à-dire deuxième division. Troisième division. Il est en Ligue 1. Vous laissez la première division, un joueur de première division, pour prendre un joueur de troisième division. Ça veut dire qu'il y a un problème, on vous impose les joueurs. Comme vous laissez un gardien qui joue la finale de Ligue des Champions, qui joue en Turquie, pour aller nous amener un gardien titulaire en Roumanie. En Roumanie, un gardien de Colombe, l'autre qui est en D2, en Ligue 2 française. Vous voyez qu'il y a un problème. Donc, pour le futur de l'équipe nationale, si Pagou voudrait conclure cette équipe, doit être autoritaire et lui-même sélectionner ses joueurs. C'est ça notre équipe nationale. Vous prenez un gars comme Kamdem,
vous laissez les joueurs. Il y a un certain Camden dans l'équipe nationale, on ne connaît même pas où ils sont. C'est pour dire que si nous voulons comment construire l'équipe nationale, et le président de la fédération a dit qu'il faut remporter 2027. Si vous voulez réellement remporter 2027, il faudrait donner la charge au sélectionneur et ne pas lui donner la ligne. Il ne faut pas lui imposer certains joueurs. Alors, est-ce que vous faites partie de ceux qui estiment qu'on a quand même ressenti, après la sortie de Chama qui joue, qui se bat très bien, qui joue bien, qui est accrédité d'un but dans cette compétition, et on peut dire aussi qu'il est à l'origine du but contre la Côte d'Ivoire. Voilà, le but contre le camp de défenseur ivoirien. Alors, est-ce que sa sortie a permis, entre guillemets, de faire ressentir l'absence de Gerson Tchatchoua, ou alors d'une doublure comme latéral droit? C'est une... Lucas a très bien parlé. C'est une polémique qu'on ne peut pas éviter lorsqu'il y a un cas pareil. Chama 2 se blesse, il n'y a pas un pendant. Yongwa a pour pendant Nagida. Chama 2 a qui pour pendant? Personne. Et il s'est blessé lors d'un duel. Et on a fait entrer un joueur qui, pour moi, je félicite ce qu'il fait en Allemagne et qu'il est à Brest aujourd'hui. On a fait entrer un joueur qui a été archi nul sur cette rencontre. Aïe. Non, je ne l'insulte pas. La preuve, c'est qu'il est entré. Il a encore été le remplaçant remplacé. Tu t'as dit que Pagou a fait la même chose que Barbrice contre l'Angola. Il a été assez nul, comme vous le dites, parce qu'on le met et on le retire après. Parce qu'il n'a pas été impactant. Et on sait tous que Tchama 2, on a eu à le reprocher par le passé, mais on a bien vu que Tchama 2 a quand même bien évolué dans son jeu et qui se montre très généreux dans les efforts. Donc ça pose un problème. Je ne sais pas si c'est sous fond de règlement de compte que Gerson Tchatchoua n'a pas été appelé. Mais sa non-sélection a suscité beaucoup d'interrogations. Parce que comment est-ce qu'on peut aller à une compétition, les postes ne sont pas doublés? Pourquoi le poste latéral n'a pas été doublé? Est-ce que Dina Ebimbe est un latéral? Dina Ebimbe n'est pas un latéral ou un piston, c'est un joueur du milieu de terrain. Et il est peut-être polyvalent. La polyvalence ici, même, et ça s'est vu que c'est un cas qui n'a pas été préparé. C'est pour ça qu'il y a eu hésitation avec l'autre jeune homme. Il y a 2 jeunes hommes sur la touche qui s'échauffaient, parmi lesquels Dina Ebimbe. On a fait... Parce que les 2 personnes latérales des métiers parmi les 2. C'est un dépannage. Donc c'est une faute de la part de l'entraîneur de n'avoir pas doublé ce poste. Ça pouvait ne pas être Tchatchoua, ça pouvait même être un autre joueur, mais le poste n'a pas été doublé. C'est une faute de la part de l'entraîneur. C'est pourquoi il n'y a pas de compétition. Et l'un des problèmes, sans de couper ma gloire, c'est que on crie ici depuis que le championnat a commencé. Si le championnat camerounais avait commencé, on aurait déjà vu qu'au lieu d'amener Tchama 2 seul, on aurait trouvé un latéral droit de métier au Cameroun qui a adressé des médias qui peut jouer à l'équipe nationale du Cameroun. Bon, d'accord. On se donne autant de mal alors qu'on a quand même Gerson Tchatchoua qui brille. On a quand même aussi Enzo Tchato qui est un latéral droit qui aurait pu aussi être convoqué. Pourquoi pas si on met de côté Tchatchoua pour des problèmes d'indiscipline entre guillemets. Non, c'est pas une question d'indiscipline. Si, effectivement. Pour moi, c'est une question de règlement de compte. Et je vais toujours vous rappeler cette phrase. Écoutez, je vais toujours vous rappeler cette phrase de Raymond Domenech qui avait dit à propos de Patrice Evra. Il dit, ce garçon, je ne l'aime pas, mais à Manchester, il est très fort, je suis obligé de l'appeler. D'accord. Allez. Donc, on laisse l'extra sportif et on se concentre sur ce que peut apporter le joueur à l'équipe. Et on le fait venir. Ok. On va avancer. On va avancer les habits. Vive la CAN sur NCTV. Notre commune TV, pour vous.